et les services de renseignement ougandais. Aujourd'hui, nous faisons tous face à une même menace qui s'appelle ADF. Vous avez vu que le 16 novembre dernier, ils ont frappé en pleine ville à Kampala, en Ouganda, et ils frappent régulièrement en République démocratique du Congo. Le président de la République a été élu sur base de la promesse de la paix. Et pour la paix, nous avons dit que nous ferons tout pour que nos populations de l'Est, des partis sous état de siège, puissent la recouvrer. C'est donc dans ces cadres aussi que nous travaillons de manière régulière avec les armées des pays voisins, nous les disons, et qu'aujourd'hui, si, dans le cadre des échanges de renseignements qui se font de manière régulière, il y a besoin, par rapport à la nature de la menace du cancer qui se métastase, de monter d'un cran, bien sûr, nous monterons. C'est même ça, c'est même une des recommandations qui est ressortie de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Nos armées travaillent de manière étroite et donc aujourd'hui, par rapport à la nature de la menace, la décision, les mécanismes ont été mis en place pour que s'il faut des actions ciblées et concertées, cela se fasse soit en Ouganda, du côté ougandais, soit du côté de la République démocratique du Congo. Au moment où nous parlons, et depuis plusieurs mois, des officiers de notre armée travaillent à Pondwe du côté ougandais, des officiers ougandais travaillent avec les nôtres à Bénin. On montrera les images dans la suite de cette introduction parce que les gens doivent savoir où se trouve la vérité. Parce que beaucoup de choses ont été dites, ont été mal interprétées. Aujourd'hui, si vous regardez en Afrique, partout il existe des menaces terroristes. On les combat de manière concertée parce que le terrorisme n'a pas de frontières. Quand vous regardez dans la région du Sahel, regardez comment les pays de cette région combattent les terroristes. Quand vous allez dans les bassins du lac Tchad avec Boko Haram, le Nigeria, qui est l'armée la plus puissante de la région, mais ne fait pas toutes les opérations toute seule, l'armée tchadienne et les autres armées des pays de la région interviennent. Et pour nous, dans la région de l'Afrique centrale, dans la région de l'Afrique centrale, dans la région de Grand Lac, il y a un besoin pressant de ramener la paix. Parce qu'entre-temps, la République démocratique du Congo veut jouer son rôle moteur pour la reconstruction économique. Le président de la République, le 25 juin dernier, était en Ouganda. Le président Museveni était en République démocratique du Congo, y compris pour lancer les travaux de construction de la route Beni-Kassimbi, 237 km. Et c'est bien sur cette route qui va permettre les développements de cette partie du pays qu'opèrent des éléments de ZADF. Et donc il est important que la composante sécuritaire puisse suivre. C'est pour ça que ce soit dans le cadre du mécanisme régional de la CIRGL, que ce soit dans les cas de rapports bilatéraux entre les deux pays, que nous avons mis en place de structures qui permettent de prendre en charge cette menace. Voilà sur cette question. Et donc tout ce qui a été dit, beaucoup de choses ont été dites en termes d'approximation. Et heureusement que vous savez que depuis que nous sommes là, nous travaillons dans la transparence et que chaque fois, de manière régulière, qu'il y a besoin des informations, nous reviendrons pour vous les donner. Voilà ce que je tenais à dire en introduction de ces propos. Je vais passer la parole au général à ma gauche pour un bref complément, avant de passer la parole à l'inspecteur divisionnaire de la police, au commissaire supérieur. Excusez-moi encore une fois, au commissaire supérieur principal, je vous le souhaite, au commissaire divisionnaire de la police pour un complément. Ensuite, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions sur le sujet pour nous permettre d'aller en profondeur. Je demanderai à la technique, avant de commencer la série des questions, de préparer l'élément sur le dernier séjour du président de la République dans la région avec le président Museveni pour que vous puissiez écouter ce qui a été dit. Et vous verrez plus tard des images qui vont vous montrer que les officiers ougandais viennent régulièrement à RDC, les officiers congolais vont régulièrement en Ouganda. C'est le cas avec le Rwanda aussi. Vous avez vu le chef d'état-major général y était, travaille avec le Rwanda. C'est aussi le cas avec l'Ouganda parce que nous voulons la paix dans la sous-région de Grand Lac et nous voulons faire les développements pour nos populations en général. Excellence, merci beaucoup. J'ai toujours la chance, Excellence, quand vous me donnez la parole, de m'adresser à des consoeurs, à des confrères
parce que je sais que nous parlons le même langage, que nous nous entendons assez facilement. Pour l'histoire, retenez que depuis 2007, nous avons mené des opérations à Dungu. Et ces opérations ont consisté à neutraliser une nébuleuse qui s'appelait LRA, l'armée de résistance du Seigneur. Elle venait de l'Ouganda, elle s'était cancérisée chez nous, à Dungu, et à cette occasion-là, il avait été décidé de mettre en place des opérations conjointes qui nous ont permis, 2 ans après, de défaire la LRA. Les derniers éléments ougandais avaient quitté notre terre, notre sol, le 19 mars, dans la localité qui s'appelle Souké. À pied, ils ont traversé, ils sont allés chez eux. Mais avant de devoir en arriver là, nous avions dit à la population que nous allions mener des opérations conjointes, l'objectif étant de mettre fin à l'activisme débordant et dangereux de la LRA. Pour témoin, la MONUC, devenue la MONUSCO, mais également l'Africom, qui a travaillé, qui nous a aidés, qui nous a soutenus, et nous avons fait ce travail de belle manière. Et aujourd'hui, Joseph Kony, sa bande, ne se retrouve plus sur le sol congolais. Nous avions l'obligation de vous le dire, nous vous l'avions dit à ce moment-là. Pendant les opérations Soukola 1, dans les années 2013, 2014, 2015, 2016, nous avons mené par nous-mêmes des opérations en autonomie, mais évidemment en partageant les renseignements, mais également en recevant des appuis de la MONUSCO, un partenaire précieux. Nous avons mené des opérations, nous sommes arrivés jusqu'à Madina, le bastion le plus redoutable, le QG le plus sérieux que l'ADF avait installé sur notre territoire. Et à cette occasion-là, grâce aux renseignements partagés, mais également aux opérations ciblées, nous sommes parvenus à chasser de notre sol Djamil Moukoulou, le patron de l'ADF, qui avait fui tellement nous étions percutants, nous étions sérieux dans ce que nous faisions, nous étions professionnellement aptes vis-à-vis de ces criminels. Ces terroristes, il avait fui, il avait été arrêté en Tanzanie. Je pense qu'aujourd'hui, il doit se trouver dans son pays en train de répondre de ses actes. À ce moment-là, nous sommes venus vers vous, nous vous avions dit, les forces armées de la République démocratique du Congo, votre seule armée a mené des opérations victorieuses pour chasser l'ADF des Madina, des Mwalika, des Mayangrose et tous les endroits que vous connaissez parce que vous êtes maintenant habitués avec ce vocabulaire et ce langage. Décidément, nous n'avons rien à cacher parce que nous nous disons, nous menons des opérations pour retrouver la paix. Son Excellence venait de le dire, le chef de l'État, commandant suprême, a été élu sur base d'une promesse, la paix pour tous les Congolais. Et dans ce cadre-là, le je le veux du chef de l'État, c'est une instruction permanente pour nos militaires. Nous avons prêté serment pour cela et nous sommes en train d'exécuter, planifier, exécuter et arriver à bout de cette force. Et si donc il y avait problème pour l'entrée sur le sol congolais des militaires ougandais, nous ne serions pas allés par 4 portes pour le dire. Mais puisque ce n'est pas le cas, pourquoi des radios périphériques, des sources non crédibles, vous rabattent les oreilles tous les jours et vous croyez sincèrement dans les réseaux sociaux qui sont devenus une source d'information officielle pour vous, alors que le parterre tel que vous êtes là, vous n'êtes que de professionnels. Autant d'expérience, autant d'années, pourquoi ne pouvez-vous pas, par le doute méthodique, vous dire la transparence qui caractérise ce gouvernement de Warrior, c'est que la qualité première à laquelle nous devons faire recours pour nous dire est-ce vrai, est-ce faux.
Parce que quand nous menons des opérations et nous avons besoin d'assistance, nous vous le disons. Nous disons, la MONUSCO nous aide. C'est un partenaire précieux. Nous ne cachons pas cela. De la même manière, si on avait besoin, si on avait voulu avoir de l'assistance ou de la troupe venue de l'Ouganda sur le sol congolais, on serait encore venu vous dire, à partir de telle date, nous avons fait ça et ça. Mais ce qui est vrai, c'est que le 25 juillet, le 25 mai de cette année, le chef d'état-major général de nos forces armées avait rencontré son homologue ougandais à Béni. J'étais présent. À cette occasion, un seul point à l'ordre du jour, mutualiser les renseignements de manière à identifier, localiser et cibler des actions contre l'ennemi commun là où il se trouve des part et d'autre de la frontière. L'ADF tue au Congo, l'ADF tue en Ouganda. Le ministre vous a donné une date plus récente encore où il y a eu des attentats à Kampala, mais des attentats et des atrocités, il y en a chez nous tous les jours à l'est du pays. Et l'ADF, y compris ses forces supplétives locales, sèment la désolation. Et nous sommes engagés depuis des années à y mettre fin. Nous allons y parvenir. Et donc, cette histoire qui circule tous les jours, et depuis 3-4 jours maintenant, qu'il y aurait, je vous en prie, mettez-y fin, parce que vous êtes là, vous avez des preuves, vous avez des sources crédibles. Confrontez vos sources, vous verrez que ce n'est pas ce qui est raconté. Nous, on a accepté de mutualiser des renseignements en exécution de la volonté politique exprimée par le chef de l'État, notre chef de l'État, en concertation avec ses collègues de la région, de mutualiser des renseignements et des efforts pour combattre et neutraliser de manière définitive l'ennemi commun, l'ADF. Nous sommes en train d'y aller progressivement. Si demain, après-demain, un jour, on aura besoin d'une quelconque troupe, mais on vous le dira, parce que la MONUSCO est là, parce que le progrès appelle aussi des appuis. Et donc, on vous dit, Excellence, je termine par là, nous sommes en train de mener des opérations chez nous, nous le menons de belle manière. Le mal était si profond que pour remonter à la surface, il faut beaucoup de temps. Mais les gens qui ne voient pas de cartes, qui ne savent pas lire les cartes, voir les progrès réalisés par les forces armées pour récupérer, pacifier, mais également libérer les otages. Libérer les otages. Et récupérer les localités, jadis contrôlées par ces voyous criminels. Les gens qui ne savent pas lire les cartes ou qui ne veulent pas lire, peut-être dressés pour ne pas lire les cartes et comprendre ce qui se passe, pour ceux-là, je reviens à la même image, Excellence, ces gens-là, on leur a dit la tenue des FARDC est rouge, alors que vous voyez bien qu'elle est verte. Mais pour ceux-là, c'est toujours rouge, parce qu'ils sont dressés pour ça. Donc, contre la vérité, pour le mensonge. Je m'arrête là, Excellence. On va passer la parole au commissaire supérieur principal, Pierrot Manamputu, pour ces mots. Excellence, je voudrais vous dire que le terrorisme reste un mal. Un mal très, très complexe. Un mal transnational, un mal évolutif. Et étant donné que c'est une criminalité transnationale, sa lutte devrait en principe engager la volonté commune des États. Et c'est dans un cadre de coopération judiciaire internationale. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de commissions rogatoires, nous avons parlé des enquêtes extraterritoriales, nous avons parlé des échanges de remise de police à police, et pourquoi pas des mutualisations des forces pour la neutralisation de cette gangrène. Je me souviens, je ne sais pas si ma mémoire peut me tromper, à la 79e Assemblée générale des Nations unies, je crus voir et écouter entendre le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, lorsqu'il était question d'évoquer les volets en rapport avec la lutte contre le terrorisme.
le chef de l'État a dit clairement que l'Afrique refusait de devenir la base arrière du terrorisme. En tout cas, ça, moi, je suis. Et pour ce faire, le chef de l'État a alerté l'opinion internationale sur l'expansion du djihadisme qui commençait à prendre souche au niveau de la région du Sahel pour descendre chez nous et passer vers le Mozambique. Il a dit, si on prend garde, si on n'arrive pas à arrêter cela avant, si ça commence à faire jonction, ça sera un très mauvais précédent. C'est ainsi que le chef de l'État avait dit que c'est dans ce cadre-là que certains dirigeants d'Afrique, de G5 Sahel, ont résolu de mutualiser leurs forces pour combattre les terroristes. Et le chef de l'État a demandé que les membres des Nations Unies puissent se défaire des discours ou des déclarations d'intention ou de compassion qui sont peu suivies de l'action sur le terrain, d'aider les États africains à se débarrasser, à se défaire de cette gangrène. Et pour solution, qu'est-ce qu'il a proposé? Il a donné des stratégies globales par rapport à cette question-là. La première, le chef d'État a demandé qu'on puisse adopter des politiques sécuritaires concertées et de renforcer les moyens des États, notamment par la mutualisation des ressources des États et le change d'idées, le champ des informations sécuritaires. Et pourquoi pas le respect des droits de l'homme. Donc vous voyez que moi, j'avais cette oreille compréhensive en train d'écouter un grand en train de parler. Aujourd'hui, je ne suis pas étonné. Moi, je ne suis pas surpris qu'il y ait de la mutualisation sur le terrain des renseignements parce qu'il a parlé à son temps où il a parlé comme président en exercice pour toute l'Afrique. Mais si aujourd'hui, nous, ici, qui sommes en RDC, nous arrivions à ne pas saisir cette portée-là, ça devient très compliqué. C'est dans ce cadre-là, comme je l'avais dit la fois passée, Excellence, que lorsque nous sommes sur le terrain, et que des deux côtés, parce que la menace est commune, c'est parce que l'ennemi est commun, et qu'il a des ramifications de part et d'autre de frontières. Lorsque, dans l'objectif, il perd le bastion, il finit soit à rentrer de l'intérieur ou à passer des frontières. Mais la police, qu'est-ce qu'elle fera? C'est de recueillir tout ce qui passe à la frontière ou tout ce qui vient vers nous. Les supplétifs, ils sont avec eux. Lorsque les ADF sont chez nous, dans notre territoire, ils opèrent. Mais les arrière-bases, ce n'est pas dans notre territoire, non. C'est des pays voisins. Mais si nous ne sommes pas en concertation avec eux, en échange de renseignements, comment nous allons débusquer, comment nous allons comprendre la grandeur, la taille de la logistique, la grandeur de leurs forces? Ce n'est qu'acceptable que nous soyons ensemble. Donc c'est là, je pense que pour l'instant, vous avez eu à apprendre qu'il y a eu pas moins de 400 policiers qui sont allés renforcer la territoriale. C'est dans ce cadre-là, c'est pour aider l'armée qui est en profondeur en train de traquer l'ennemi. Il y a, au-delà des agglomérations, il y a les forces périurbaines composées de forces mixtes, l'armée et la police, pour stabiliser, n'est-ce pas, l'autorité de l'État. Et nous, la police territoriale, en train
de remettre à ce que nous remettions la confiance auprès de ceux qui sont encore traumatisés. Voilà au moins de façon ramassée ce que je voulais dire au titre, n'est-ce pas, de préliminaire. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, comme je l'ai dit, je le répète, il n'y a pas eu d'infiltration, encore moins d'incursion de l'armée ougandaise en République démocratique du Congo. Il y a des mécanismes de mutualisation de renseignements qui existent depuis de longs mois. Et lorsqu'on prend des renseignements, on prend des renseignements pour guider les actions. Et c'est dans ces cadres-là que le pays, votre pays, la République démocratique du Congo, votre armée opère. Je voudrais, en accord avec la technique, revenir sur la dernière rencontre entre les présidents Tshisekedi et les présidents Museveni. Et puis nous pourrons en ce moment-là prendre vos questions pour vous répondre. La rivière Lubiriha est la frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et la République des questions de développement d'infrastructures, mais aussi des questions sécuritaires. Après avoir dévoilé la stèle qui marque le lancement des travaux du côté ougandais, les deux chefs d'État sont entrés en terre congolaise pour une cérémonie similaire. À Kasindi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Yoweri Kaguta Museveni se sont adressés devant une foule en liesse qui voit se matérialiser un rêve qui devrait résoudre à la fois des problèmes sécuritaires et économiques. Ceci est un grand jour. It's a very great day. Un jour qui va davantage sceller les relations fraternelles entre nos deux pays, la République d'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ce noble projet de construction de la route qui va aller de Kasindi jusqu'à Béni. Monsieur le ministre, monsieur le porte-parole, peut-être 2 ou 3 questions. Vous êtes conscient que votre simple parole ne suffit pas pour rassurer les gens qu'il n'y a pas d'armée des troupes ougandaises ici. Quel autre... Vous enlevez votre masque, s'il vous plaît Non, je disais, vous êtes conscient que votre simple parole, le fait de dire qu'il n'y a pas de troupes ougandaises ici ne suffit pas pour rassurer déjà des compatriotes qui pendant 4 jours sont persuadés qu'effectivement il y a des troupes ougandaises ici. Quel est autre signe que vous pouvez nous donner pour que les gens qui nous suivent déjà parce qu'ils nous répondent, pour qu'il y ait la certitude qu'effectivement il n'y a pas de troupes étrangères sur le sol congolais, surtout que le pays quand même, surtout la partie Est, est réputé comme étant une frontière poreuse et que les troupes étrangères y entrent à souhait. Et autre chose, par rapport toujours à l'Ouganda, où est-ce qu'on en est avec le mécanisme de réparation, puisqu'on en parle. C'est vrai, vous venez de nous projeter ce projet, mais ce que la population attend, c'est la réparation, parce qu'il y a eu quand même une décision de la justice. Où est-ce qu'on en est avec cette décision, avec la surséance quand même de l'application de cette décision. Et enfin, je voulais revenir sur rapidement l'affaire Congo Hold-up. Il y en a quand même 50 nuances de Congo Hold-up. On a parlé avec EGAL, avec avec BG Fibank, mais il y a également Congo Hold-up, avec la CENI, avec le péage. Là, par rapport à BG Fibank et EGAL, vous aviez dit qu'il y a eu une décision. Il y a eu une instruction du gouvernement, mais qu'en est-il d'autres nuances de Congo Hold-up? Est-ce que le gouvernement s'en est déjà saisi? Merci, Madame Élisée Odia. Votre simple parole ne suffit pas pour rassurer, c'est justement la dangerosité dans laquelle nous vivons. Si la parole du porte-parole du gouvernement, de votre gouvernement, vous n'y croyez pas, vous croyez à la parole de qui? Parce que les médias ou les officines qui annoncent ces nouvelles, sont-elles plus crédibles que nous ou sont-ils, eux, plus préoccupés que nous à ramener la paix dans notre pays, votre pays? Mais c'est pour ça que nous faisons justement cet échange. Et c'est pour ça que moi, je suis, je suis pas surpris, mais je suis quelque peu déçu de voir que parfois nous disons des choses qui ne sont pas suivies ni entendues. Est-ce la première fois sur ces podiums que nous disions que nous travaillons conjointement ou de manière concertée avec l'Ouganda? Non. À chacune de nos communications, nous les disons. Il existe des mécanismes dans le cadre de la CIRGL, il existe des mécanismes bilatéraux qui font que les gouvernements échangent, les armées collaborent. Il y a des reportages à chacune de fois, et d'ailleurs on pourra diffuser même en insert, vous allez voir que les chefs d'état-major
général de l'Ouganda ici, de notre été là-bas. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que nous faisons cette communication, parce que de toute façon, s'il y avait ces troupes, parce qu'il y a ceux-là qui ont annoncé le scoop, entre guillemets, qui n'en était pas un, peuvent amener des images alors qu'ils démontrent qu'il y a des troupes ougandaises sur le terrain. Nous vous disons ici qu'il existe un mécanisme conjoint de renseignement. Et lorsque l'on prend des renseignements, les renseignements servent à guider l'action de l'armée. Et c'est dans le cadre de ces renseignements qu'on a appréhendé des individus, que ce soit en Ouganda, que ce soit en République démocratique du Congo, qui sont des supplétifs des ADF. Et lorsque, par rapport à la nature de la menace, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu tous les morts que nous continuons de déplorer, c'est du terrorisme. Par rapport au terrorisme, il y a une obligation d'agir de manière concertée. Et si nous repérons des cibles terroristes en Ouganda et que nous sommes en mesure, parce qu'il faut regarder la géographie de la région, c'est en pleine forêt, même s'il faut, dans l'hypothèse où on doit avoir des éléments ougandais, vous ne les verrez pas en ville, pas du tout. Ça veut dire qu'il faut cesser de s'aimer la peur dans la tête de Congolais ou de s'aimer de la psychose. Nous, gouvernement, nous sommes préoccupés par le besoin de vous ramener la paix. La première décision que nous avons annoncée après l'installation de notre gouvernement, c'est justement l'instauration de l'état de siège. C'est tout le mandat que nous mettons à risque parce que nous pensons que la paix doit revenir dans cette partie du pays terrassée depuis une vingtaine d'années. Les ADF existent depuis 20 ans. Nous voulons y mettre un terme et nous y arriverons. Et c'est pour ça que nous comptons sur vous, les médias, pour diffuser la bonne information. Nous sommes disponibles à tout moment, à chaque fois que des besoins. Si vous avez des préoccupations, nous vous l'avions dit, nous serons transparents. Si l'armée, les éléments ou les troupes ougandaises doivent venir ici, nous aurons l'occasion de le dire. De toute évidence, la Commission des défenses et sécurité de l'Assemblée nationale, qui a fait l'évaluation de l'état de siège, l'a recommandé au gouvernement. Et donc aujourd'hui, c'est une option par rapport à la nature de la menace, qui est une menace régionale, pour ne pas dire internationale. Il existe une coalition internationale de lutte contre Daesh. Et donc, il faut que cela soit bien clair. Et que si, même cela venait à être une action qui doit être posée, nous reviendrons vous le dire en toute transparence. Et que l'agitation qui a été observée, cette volonté de s'aimer la psychose dans la tête de Congolais, est des natures à nous troubler la paix et à nous s'aimer dans la confusion. Les relations entre États évoluent, parce que vous parlez de la réparation, ça c'est un volet, c'est un autre volet de la question. Le moment venu, la question a été posée aux instances judiciaires, il y aura des résultats qui arriveront. Pour l'instant, nous voulons protéger nos populations qui meurent et qui décèdent du fait de l'action de ces terroristes. Et devant l'impératif de ramener la paix dans ce pays, nous ne les ignorons pas. Sur la question sur le Congo, je préfère y revenir à la fin parce que le sujet principal, c'est celui-là. On consacrera les 5 dernières minutes à ces sujets. Alors, on va prendre la prochaine question. Clément Bonnereau, France 24, et puis on va continuer avec Innocent Alenga et Rita Bitota. Et l'armée congolaise sur le sol congolais serait inacceptable. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour le rassurer? Écoutez, la question, ce n'est pas de rassurer seulement le docteur Mukwege, non. La question, c'est de rassurer tous les Congolais que nous travaillons à ramener la paix, y compris dans les zones qui connaissent où les femmes ont été décimées. C'est cela la seule volonté qui nous guide. Et donc, aujourd'hui, le général à ma gauche vous a rappelé l'épisode de Joseph Kony, LRA. C'est une expérience qui avait été faite avec l'armée ougandaise. Et cette menace n'existe plus. Il faut considérer que les rapports entre États évoluent. Nous comprenons qu'il y ait des compatriotes qui soient inquiets par rapport à l'expérience du passé. Mais il faut regarder, nous sommes dans un autre registre. Vous avez vu, le président de la République, depuis son arrivée au pouvoir, a entrepris de raffermir le rapport diplomatique avec les autres États. Ceci ne veut pas forcément dire qu'on oublie ce qui s'est passé, non. La France, vous venez de la France, et l'Allemagne, il y a eu ce qu'il y a eu, mais il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, nous pensons que c'est le temps de ramener la sécurité pour nos populations, c'est le temps de faire l'économie pour l'épanouissement de ces populations, mais pour arriver à la paix,
pour arriver à l'essor économique de cette région de Grand Lac. Vous avez vu, on vous dit, c'est une route qui reliera l'Afrique de l'Est à l'océan. Ça veut dire que nous devons impérativement régler les problèmes sécuritaires. Nous n'avons pas dit ici qu'il y aura des opérations conjointes. Nous avons dit qu'il y aura des actions concertées. Parce qu'aujourd'hui, la nature de la menace le requiert. Et donc, je n'ai pas besoin de vous donner des exemples de ce qui s'est passé dans les bassins du lac Tchad ou ailleurs. Pourquoi ça s'est passé ailleurs? C'était bon, accepté, parce qu'on a réussi à régler les problèmes. Et en RDC, ça doit poser problème. Pourquoi? Nous sommes gouvernement. Nous connaissons les sensibilités de nos populations pour ce qui concerne les questions sous-régionales. Mais en même temps, nous pensons que nous ne pouvons pas construire sur des peurs, sur la psychose. Nous devons construire sur des horizons qui nous permettent d'avancer. Et c'est dans cet ordre que nous sommes inscrits. Alors, je voudrais demander au général de me compléter sur ces sujets. Oui, vous êtes à France 24. Hein. Je crois que vous avez, je suis convaincu, que vous avez des sources beaucoup plus crédibles, selon votre entendement, qui peuvent affirmer ou infirmer tout ce qui se dit en termes, par exemple, de la présence des troupes étrangères sur le sol congolais. Mais puisque c'est nous qui sommes acteurs majeurs sur le terrain, puisque nous menons ces opérations chez nous, pourquoi on aurait honte, pourquoi on se gênerait de vous dire, d'affirmer ici que ces troupes sont chez nous? Mais puisqu'elles ne le sont pas, elles ne sont pas chez nous, pourquoi nous viendrions ici nous plier à la volonté de ceux qui cherchent des scoops, des sensationnels, parce qu'ils l'ont dit et nous, on doit accepter? Non, nous avons été dans les mêmes écoles avec ceux qui les disent, ou qui affirment, qui soutiennent cette thèse-là. Nous avons été dans les mêmes écoles. Ils n'avaient pas été les meilleurs. Pas du tout. Alors, quand nous nous retrouvons, nous disons, ceci a la couleur blanche, mais il a la couleur blanche et il n'est pas noir. Il n'y a pas de troupes ougandaises sur le sol congolais. Nous sommes en train de mutualiser les renseignements. Ça signifie, en termes clairs, que nous partageons les renseignements sur l'ennemi commun, l'ADF. L'armée ougandaise évolue chez elle. Nous évoluons chez nous. Mais quand l'ennemi commun est signalé sur la frontière commune, nous agissons en même temps, en échange de renseignements, et nous le neutralisons. Voilà tout. Si c'est cela qui s'appelle présence de troupes ougandaises, alors il faudrait bien qu'on revienne à Maurice Grévis pour qu'il change le narratif ou l'explication des mots, l'étymologie des mots. Parce qu'ici, chez nous, il s'agit de cela et pas autre chose. Voilà, on va progresser. Il y a un aspect de la question de Mme Élisée Odia. La semaine dernière, au dernier briefing, j'ai commencé par vous dire qu'en Ituri, à Drodro, il n'y avait pas 107 morts. Comme annoncé la journée, les mêmes sources ont annoncé qu'il y avait 107 morts. Je leur ai dit à l'instant d'après qu'il n'y avait pas 107 morts. C'est plusieurs heures après, j'apprécie leur honnêteté, ils sont revenus pour dire qu'il n'y avait pas 107 morts. Mais regardez les dégâts que cela avait causés. Nous, depuis que nous sommes au cabinet, les officiers supérieurs qui m'entourent, nous travaillons au quotidien. Et tous ceux qui travaillent, ONG, médias, sur les questions sécuritaires en RDC, ils connaissent l'adresse des bureaux. Nous sommes ouverts parce que nous voulons être transparents. Ici, plus d'une fois, nous avons parlé des morts que nous avons enregistrés dans notre armée. Ça fait de la peine pour nos militaires qui sont au front. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas que les gens nous imposent leur narratif ou nous imposent ce qu'eux pensent ou ce qu'ils ont comme opinion. La bonne information, c'est celle que nous venons de vous donner et nous vous la donnerons toujours, quelle que soit l'hypothèse que nous aurons, quelle que soit l'action qui sera guidée en ce moment-là. Innocent Olenga et puis ce sera Rita Bitota. Merci beaucoup pour la parole, Excellence. J'ai deux questions pour le général. Mon général, ça fait plus de 10 ans qu'on nous parle d'une guerre asymétrique que mènent les ADF. En 10 ans, les FARDC sont-elles toujours incapables de s'adapter à cette asymétrie? C'est la question. Dans ces pays,
chaque coin de la République avait une formation militaire spécifique. Kassapa formait les gendarmes, Kotako il formait les commandos, Banzangougou plutôt les blindés. À Kananga, au camp Bobozo, on avait les faux, les tétères et les FZADEM. Donc c'était des formations spécifiques. Est-il difficile pour l'armée de former des unités sur l'antiterrorisme? La dernière question, à Ituri, il y a eu l'opération dite Atermis, menée par les militaires français. C'était pour faire taire les milices Ema et Lendu, qui endayaient cette contrée. La reddition de l'exploit n'est-il pas possible face à la Codeco qui fait la même chose? Merci. Merci. Allez-y. Merci, Excellence. La guerre asymétrique menée par les ADF contre nous depuis plus de 10 ans, est-ce que nous sommes incapables de nous adapter? Je vous dis tout de suite, nous sommes plus que capables de nous adapter. La preuve, à l'époque, l'ADF comptait 750 km² d'espace contrôlé, occupé. Depuis 2014, nous y avons mené des opérations en nous adaptant à son mode, excusez-moi de me répéter, à son modus operandi. Nous l'avons suivi là où il croyait être le plus fort. Nous l'avons défait. Je répète toujours, les QG les plus importants, les places fortes, toutes les places fortes de l'ADF, nous les avons récupérées, contrôlées. Et aujourd'hui, je vous donne une information, nous venons d'installer un camp militaire en exécution de la volonté du chef de l'État, commandant suprême. Nous venons d'installer un camp militaire à Kididiwe. Je vous avais dit dans cette salle, Kididiwe, c'était le centre. Oui, c'était le centre par où passaient toutes les recrues. C'était le centre névralgique où il y avait toutes les communications. Là où ils interceptaient toutes nos communications, là où ils dirigeaient les recrues, là où ils recevaient de l'argent, la logistique, ça venait de partout, du monde entier. C'était là. Aujourd'hui, nous y avons un camp. Et ce camp n'a pas été installé là-bas parce que nous ne sommes pas adaptés à la guerre asymétrique. Non, au contraire. Nous nous sommes adaptés et nous avons même eu de l'ascendance sur l'ADF dans ce mode opératoire asymétrique. Au point que Madina, Mwalika, Kididiwe, Totolito, Talia, Semouliki, jusqu'à la frontière, donc à Nobili, nos hommes ont pris l'ascendance, ont occupé, contrôlé. Nous sommes capables. L'autre jour, ici dans la salle, si Son Excellence le permet, je vous avais dit qu'au niveau des études, du Collège de hautes études de stratégie et de défense, il y a des gens qui ont fait des études sur beaucoup de sujets, y compris la veille et l'anticipation, par exemple, le général Itumba à l'époque. Et moi, j'avais parlé de la guerre contre le terrorisme. Et j'avais abordé cet aspect de choses. Ce que nous avons proposé, c'est en train de se faire. Ces gens n'affrontent pas l'armée parce qu'ils n'ont pas de capacité de nous affronter. Ils n'ont pas un front physique fixe dans leur faiblesse caractérielle parce que leur logistique a été rendue obsolète, leur commandement totalement décapité. C'est devenu des chercheurs de la nourriture et des médicaments pour soigner leurs blessés, en train de fuir continuellement. Et dans cette fuite-là, malheureusement, ils trouvent des Congolais isolés dans leur champ ou en train d'aller chercher la nourriture. C'est ça ce que vous appelez, ce qu'on appelle massacre. Nous avons des capacités. Faites-nous confiance. De la même manière que nous vous disons, faites-nous confiance, il n'y a pas d'armée ougandaise chez nous. De la même manière, nous vous disons, faites-nous confiance, nous menons des opérations
en capacité opérationnelle requise, parce que nous en avons des aptitudes. C'est vrai, vous faites un peu l'histoire, je vous félicite parce que vous connaissez très bien comment la stratégie de formation de notre armée, la formation de notre armée et l'entraînement a été imaginé par les grands pensants, les grands savants du Congo qui ont voulu qu'aux quatre coins de la République, qu'il y ait partout un centre pour la formation en fonction des menaces. Cette géographie-là tenait compte des menaces contre la République. C'est ainsi qu'on avait éparpillé, installé les centres à gauche, à droite, à Kananga, comme vous le dites, à Kotakoli, à Kisangani, à Lubumbashi, à Kitona. C'était en fonction des menaces pour raccourcir les délais d'intervention, mais toutefois avoir des troupes régulièrement formées, suffisamment capables d'aller intervenir et de mettre fin à l'insécurité. Cette politique continue jusqu'à aujourd'hui. Elle continue jusqu'à aujourd'hui. Et les militaires spécifiquement formés pour ce genre d'opération existent. Et d'ailleurs, il y a 2 jours, il y a un mois ou quelques jours d'ailleurs, je ne me souviens plus exactement, les unités de combat des jungles ont été déployées, sont au Nord Kivu, ils vont aller au front dans quelques jours. Voilà. Non seulement cela, vous voyez dans les films, on vous montre des snipers, vous pensez qu'il y en a que dans d'autres pays, au-delà des mers, au-delà des océans, mais il y en a ici. C'est grâce à ces gens-là que nous sommes allés dans la forêt des Madina, où ces gens, ces criminels, assoiffés de sang, étaient en train de tuer des gens. La nuit, on a opéré des nuits avec des armes appropriées, des lunettes, on a fait le travail et ils étaient surpris, on les a surpris, on continue à les surprendre jusqu'à aujourd'hui parce que nous allons y arriver. Voilà. Bon, maintenant, vous parlez de la reddition, hein, en termes de, quand vous avez parlé de l'Ituri, Artemis, oui, la reddition. Bon. Je ne sais pas, son Excellence va parler politique, moi je vous parle combat. Sur le terrain, si vous suivez très bien l'actualité, nous sommes en train d'assister à un festival de reddition. Reddition en Ituri, reddition au Nord Kivu, reddition dans le Grand Nord, reddition à Massissi. Vous avez suivi. Aujourd'hui, Massissi est totalement dégagé de tout ce qu'il y avait comme groupe armé. Tout le monde s'est rendu. Ce n'est pas parce que nous avons de beaux yeux, mais parce que la capacité, la force, le feu utilisé contre ces gens les a obligés à se rendre parce qu'ils ne pouvaient pas résister. Et donc nous avons cette capacité, nous nous sommes organisés pour que là où il est impossible, selon vous, de gagner, que nous puissions au moins soumettre ces gens à notre rythme, que nous ayons l'ascendance sur eux en termes de combat. À ce moment, ils ne sauront plus nous résister. Ils vont venir. Voilà. Mais ce que nous pouvons faire, c'est vous demander de dire à la population, à tous les autres acteurs, y compris vous-même, vous avez vu pourquoi on est là aujourd'hui. Des troupes ougandaises ou quoi. Ah, la prière est dite. Non, c'est pas vrai. Cela, c'est ce qui, dès que c'est reporté ou rapporté par tout le monde, crée, comme l'a dit notre ministre, la psychose. Il faut arrêter cela. La vérité, elle est connue. Nous gagnons, il y a aussi des revers. On est militaire. Et quand nous gagnons, on vous le dit. Mais quand nous n'avons pas gagné, on vous le dit aussi. Mais ne nous faites pas gober ce que les autres veulent que vous entendiez. Parce qu'on dit, quand vous ne communiquez pas sur vous-même, il y a d'autres qui vont communiquer à leur manière sur vous, mais de manière dont ça va vous plaire. Voilà, on va prendre la prochaine question, Rita Bitota. Je souhaite qu'on soit court, parce qu'il y a beaucoup de questions, encore de demandes de parole. Comme ça, on peut épuiser les questions. Il nous reste à peu près 20 minutes. La République démocratique du Congo a autorisé aux troupes ougandaises d'entrer sur son territoire. L'information aurait été confirmée par la Commission Défense et Sécurité. Je préfère utiliser le conditionnel. Doit-on comprendre qu'il n'y a pas concertation entre les institutions de la République? Deuxième question, c'est adressée au porte-parole de l'armée. Il n'y a pas de troupes ougandaises sur le territoire RD congolais.
On comprend qu'on doit classer cette information-là dans le registre de fake news. Mais est-ce qu'il y a des experts militaires ougandais sur notre territoire? Une autre question, parce qu'on parle Ça va faire quoi, madame? S'il vous plaît, monsieur le ministre, juste une dernière question. Il y a peu, une délégation d'experts américains était ici à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on peut retenir de leur mission? Qu'ont-ils apporté exactement, ces experts américains, à nos forces armées de la RDC? Merci. À votre première question, madame, l'honorable Bertin Mubondi nous suit à cet instant, posez-lui la question. Les journalistes qui lui ont posé la question n'ont pas dit ce que lui, il a dit. Moi, j'ai parlé avec lui, je parle publiquement, vous pouvez le contacter, il vous dira. Nous ne sommes pas dans un contexte où nous jouons sur les questions de sécurité parce qu'il s'agit de la vie de nos hommes, de l'avenir de ce pays. Nous n'avons pas besoin de venir dire des choses qui ne sont pas. Si le gouvernement lève l'option de faire venir des troupes ougandaises, nous vous le dirons. L'opinion sera choquée, déçue, mais il y a une autre opinion qui dira, comme celle justement des députés nationaux qui nous le demandent. Le rapport est public. Il a filtré les rapports de la Commission Défense et Sécurité. Lisez le point 14 des recommandations qui ont été faites au gouvernement. Les députés nationaux, parce qu'ils vivent avec les populations, ils connaissent les drames avec nos populations depuis autant d'années, nous recommandent au gouvernement de recourir à des armées étrangères, des pays qui sont concernés par la situation ici. C'est public. Informez-vous. Et donc, nous, on n'a rien à cacher. Nous vous avons dit depuis le début qu'il existe ces mécanismes depuis des longs mois qui fonctionnent. Un mécanisme conjoint dans les cas de la CIRGL pour les frontières, un mécanisme bilatéral dans les cas de partage de renseignements. Nos officiers de renseignement sont en Ouganda, des officiers de renseignement ougandais sont chez nous. C'est connu, c'est public. Nous récoltons des renseignements qui vont permettre de guider nos actions. Et si pour nos actions, il y a un besoin d'actions ciblées avec nos compères de l'Ouganda, parce que nous faisons face à une même menace, nous les ferons. Mais évidemment, cela se fera, on informera à gauche, on informera à droite. C'est les mécanismes qui ont été mis en place, entre autres. Il faut que cela soit clair. Sur la question des Américains, les forces spéciales américaines sont venues dans ce qu'on appelle Pre-Assessment Mission. Ils sont venus en mission d'évaluation pour garder à la fois les capacités opérationnelles de l'armée par rapport à la menace, mais aussi de garde-parc de l'Institut congolais de la conservation de la nature, parce que les gens ne se rendent pas compte. Mais tout ceci se passe dans le Virunga. Nous travaillons à organiser un voyage de presse, j'espère que vous serez de la partie, pour aller voir que les zones qui sont concernées, même dans l'option où on doit faire venir, mais c'est des zones qui sont dans la forêt. Nous avons les missions, les éléments de la MONUSCO là-bas. Pourquoi pensez-vous qu'après autant d'années, il n'y a toujours pas? Mais c'est des régions qui sont complexes, qui requièrent des formations spécifiques. Et nous avons dit que nous avons délégué une brigade des jeunes que nous avons spécialement formés avec, je crois, la coopération française. Et donc, aujourd'hui, il faut que vous, les médias qui nous accompagnez, il faut que nous soyons au même registre parce que nous vous fournissons les informations. Au sortir de cette communication, vous devez retenir que nous travaillons depuis des années avec les services militaires ougandais. On partage de renseignements et que par rapport à la nature de la menace qui continue de tuer ici et là-bas, parce qu'il s'agit du terrorisme, il y a des mécanismes régionaux, internationaux qui se mettent en place. Et dans ces cadres, s'il faut faire des actions ciblées, nous les ferons avec nos pays voisins. Mon général, 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, Excellence, très très bref. Madame, il existe des mécanismes de vérification des allégations, mais également des mécanismes de partage de renseignements pour éviter justement que l'on se dise, on se cache mutuellement des choses. Et à ce niveau-là, ce mécanisme contiennent dans leur rang aussi bien les Congolais que les Ougandais. Et donc nous travaillons ensemble en termes d'équipe de renseignement pour exploiter les terrains
et vous localisez la menace avant de devoir planifier des opérations ciblées pour les neutraliser. Voilà, on montre la visite du chef de l'armée ougandaise. Voilà. Si vous vous souvenez, en 2014, un instant, et le ministre est en train de vous parler de quelque chose de très important. Vous vous souvenez, en 2014, vous voyez bien, nous avons mené des opérations pour aller jusqu'à Madina, et quand nous y sommes allés, nous avons reçu la visite du chef d'état-major général de l'époque, Kayumba Wamala, qui est venu avec nous à Madina. Ça, c'est Luna. Vous entendez parler de Luna, pour ceux qui n'ont jamais été là-bas, c'est là. Et le général Kayumba est venu nous rendre visite à Madina. Vous voyez, ces matériaux-là, c'est ce qu'on utilise pour fabriquer des bombes artisanales. Et il est venu passer nuit avec nous à Madina. Preuve, s'il faudrait le dire encore, preuve qu'il y avait un travail très sérieux qui a été effectué par votre armée. Nous avons sécurisé tous les secteurs. Nous avons conquis de hautes luttes le cantonnement ou la place forte ou le quartier général de l'ADEF à Madina, et nous y avons passé 2 nuits. Nous avons amené la presse nationale et internationale. Beaucoup parmi vous, ils ne peuvent pas me regarder 2 fois parce qu'ils avaient été invités à l'aéroport, ils n'y sont jamais arrivés. Nous sommes allés là-bas, oui, je peux donner la liste, elle existe. Nous sommes allés là-bas, nous avons passé nuit là-bas et nous sommes revenus. À ce moment-là, nous avions le partage des renseignements. Il est venu s'assurer que ce qu'on se disait ensemble tous les temps, était-il vrai ou faux? Il est venu voir, il a passé nuit avec nous à Madina, il est reparti le lendemain. Voilà, donc on va prendre, je suis désolé, on va prendre 5 dernières questions. Mais je vais demander à Laurette, Paul, Réma, Tite et mon confrère, dont j'oublie le nom, excusez-moi. Vous pouvez venir sur les micros et poser vos questions, une question par personne. Comme ça, on enregistre, on répondra une fois pour toutes. Richard Chac aussi, finalement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. J'ai juste une petite question. Les évêques catholiques demandent au chef de l'État de requalifier l'état de siège. Quelle est votre réaction? Merci. Directement. Monsieur le porte-parole, j'aimerais juste comprendre. Vous avez parlé de 2 choses. Vous avez dit mutualisation des renseignements et puis vous avez également dit des actions concertées. Alors, ma petite question est de savoir, nous avons vécu à une certaine période l'entrée de RDF sur le sol congolais. Rwanda dit France Force. L'armée rwandaise est arrivée ici pour lutter contre les Interahamwe. Ils sont sortis, on n'a pas vu des Interahamwe tués ni enlevés par l'armée rwandaise, mais le gros du travail avait été abattu par notre armée. J'aimerais savoir, c'est ce que vous dites, action concertée, c'est ça ma question. Merci, Madame Laurette. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Mais excusez-moi, j'aimerais vraiment poser ma question à Lingala parce que aujourd'hui, j'ai réalisé des interviews avec certains députés. Baebisinga, surtout ya Est, sepeli mingi na likanisi wana que sangana bao ya Uganda na oyo ya RDC bunda po balembi bato bazokufa kuna. Awa boyebisi biso ke ezate ke bato wana bakokota awa na mboka na biso. Finalement, naebite ezandenge nini parce que je ne comprends plus rien. En tout cas, il y a des députés qui me disent bazo confirmer balobi ke sepeli mingi bao ya Est que bitumba ici là. Et puis autre question, c'est par rapport ya ngala. Question mususu ezali po motuna mosusu. Je suis Mongala, excusez-moi. Motuna mosusu etali bongo makambo ezoleka na parc ya Virunga. Esika banyama bazalaka. Na kati kuna bazo boma pe bato mingi. Est-ce que na cadre ya mutualisation ya ba effort o bozo sala ko sangisa bokasi makoki, est-ce que boko bunda pepo boko tisa kimia ti kuna esika banyama bazalaka? Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cette opportunité.
j'ai une seule petite préoccupation. Mon général, j'ai aimé, le ministre Patrick Mouya a toujours soulevé sur l'effet des changements de la narration. Et je crois qu'au sein de l'armée, on peut également faire quelque chose. Nous sommes en France, il y a les syndicats de policiers qui existent de l'armée. C'est aussi un moyen par lequel les hommes uniformes peuvent réclamer aussi leurs droits. Est-ce que comptez-vous un jour promouvoir cet aspect pour que ces gens-là aussi, leur cause soit entendue? Parce qu'on a dit ici en République démocratique du Congo, le militaire, le policier ne peuvent pas réclamer. C'est ça ma petite question. Merci, Monsieur le ministre. Vous avez dit qu'en 2007, Joseph Kony et ses hommes ont été défaits grâce à l'appui aussi de l'armée ougandaise. Et là, c'était passé dans la transparence. Pourquoi le fait que le FDLR, plutôt les ADF, qui constituent une menace, et pour l'Ouganda et pour la RDC, apparemment le gouvernement se justifie. C'est comme si vous avez peur de la clameur publique ou vous refusez par rapport, vous reculez par rapport à l'expérience passée qu'on a connue avec les dégâts que l'armée ougandaise avait commis sur le sol congolais lors de la guerre de Kisangani. Merci. Alors, je veux commencer par la dernière. Ah, il y a une autre question. Allez-y, allez-y. Donnez votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Alain, pour Al Jazeera. Monsieur le ministre, est-ce que le président de la République a oui ou non informé les Nations Unies? Parce que vous fustigez les scoops de nos confrères, bien sûr, mais les Nations Unies n'ont pas démenti l'information. Est-ce que la RDC a officiellement, oui ou non, informé les Nations Unies de l'arrivée des Ougandais sur le sol congolais? Merci. Je commence par la dernière question. Après, je ne sais pas comment nous devons parler pour que vous puissiez nous croire. Lorsque nous vous disons qu'il existe un mécanisme conjoint, plusieurs mécanismes qui nous relient avec nos frères de l'Ouganda. Aujourd'hui, nous faisons face à une menace conjointe, commune, qui s'appelle EDF. Ils frappent chez nous, ils frappent chez eux. C'est chez nous qu'ils ont leur base. Nous faisons les renseignements. Ça concerne aussi la question de Mme Laurette. Nous échangeons de renseignements avec eux. Mais pourquoi on échange de renseignements? Pour avoir des actions guidées sur le terrain. Et aujourd'hui, par rapport à la nature de la menace qui s'accroît, nos armées envisagent ce que nous, on appelle des actions ciblées. Les actions ciblées, ça veut dire, les terroristes sont où? Ils bougent, le général l'a dit. Si on le repère dans la partie ougandaise, et que les Ougandais peuvent intervenir, ou nous, plus rapidement on peut intervenir, on informe la partie ougandaise, on intervient. C'est clair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les processus qui nous relient dans le cas du mécanisme des renseignements va monter d'un cran. On échange des informations dès qu'on repère la menace, parce qu'ils sont flottants. On dit à nos amis de l'armée ougandaise, nous avons référé là-bas, dans telle partie, nous les poursuivons. Il faut savoir qu'on va mutualiser les informations, on va mutualiser les actions ciblées en fonction des menaces telles que repérées, telles qu'identifiées. Ici, on ne dit pas, parce qu'il y a de l'expérience, je crois que c'est l'expérience malheureuse de 2000, où il y a eu des combats là-bas, mais ici, c'est des choses qui sont structurées, qui sont organisées. Et la MONUSCO qui est ici est au courant de la collaboration qui existe entre nos armées. Donc il faut que les choses soient claires. Et même alors, le moment venu, si nous décidons d'une action ciblée, nous viendrons en parler, parce que si on n'en parle pas, d'autres en parleront. Mais quand ils en parleront dans quel objectif et de quelle manière. C'est pour ça que nous avons fait le choix de la transparence. Nos compatriotes, Djinota Bolobi, Maramba, député. Député, il y a Béni. Bangonde basali biso gouvernement recommandation. Tout travailler na ba armée ougandaise principalement pour na kobundisa ba ADF o baza ba terroriste ba uta Uganda. Biso gouvernement to travaillera déjà na ba Ougandais na ba soda ya Uganda. Lelo ba terroriste ba kotaka gauche ba bimi droite. Bazara na place mokote oyo ba vandi. Yango biso to convenir na cadre ya ba collaboration ndenge zalaka. To lobi ya tout oyo okangiye na RDC o informer muninga na yo o frapper.
Il faut être clair. Parce que les lois sont aussi le terrorisme kuna. Na ba Ougandais, na biso, il faut tous ala elongo. Nde bongo pe bazo bundisa Boko Haram na région lac Tchad. Nigeria, Tchad, Cameroun, ba pays union sont baza touchés par cette menace commune bazo sangana po babunda. Biso pe tozi to sangana na ba Ougandais. Ko sangana tourone ko ya mwa makasi. Parce que ba terroriste pe bazo ko maka makasi. Bozo mona tous les jours bato bazo kufa. Tous les jours biso to kufisaka bato ko le quand même ba Ougandais. À cause des Ougandais. Parce que baza na base chez nous. Alors, c'est un problème. Il y a bango na biso. Il faut que makambouane zala clair. Batouba ya koko sabinote. Netio tozu non, tozu ba colonne. Ya ba soda Ougandais baya na beni ba remplacer ba soda ya biso te. Question ezali awa ba soda ya biso na ba soda ya bango. Bazara na ba région opérationnelle moko. Est-ce que vous êtes aussi bokenda place na bomo na frontière ni nezala? Est-ce que Zarangombe, Zaramai, tous Zakama, Zambo, côté Uganda, tous en RDC? Si Kotorobo ya Ponani, yo au repéré menace awa, terroriste azali awa. Au Beni Muningana Uganda, le Bibo Kangana aux frontières kuna. Biso le temps tout traqué à soit à côté kuna Bokangi. C'est cela. Et ça veut dire que les choses doivent être claires. Je crois que Madame Laurette, j'ai aussi répondu à votre question en même temps. Alors, Monsieur Paul Matendo, réqualification de l'état de siège. Le président de la République a décrété l'état de siège parce que c'était une demande pressante de la population. Attendez-le. Je vous ai parlé des députés qui ont demandé que les troupes étrangères interviennent. C'est un rapport qui est public. Biso gouvernement de Tokotala, modalité ni la modalité ni la ke bango pe baya ce qu'il faut tout ça là-bas action autobeng dans le poto action ciblée. Alors ce qui ba sango ba lobby réqualifier état de siège. Après 6 mois, c'est normal. C'est leur opinion. Nous, on va les prendre en compte. Autant que Tokendara Parlement tous les 15 jours. Je vous ai déjà dit que l'état de siège, c'est l'opération la plus transparente depuis Tobanda. Tous les 15 jours, même les militaires vont là-bas. Pour expliquer. Il y a quelques temps, ce n'était même pas envisageable. Et donc aujourd'hui, le président de la République a des points à partir duquel il juge l'évolution de la situation. Nous prenons en compte ce que les évêques ont dit. Les moments venus, il y aura une réponse. Mais l'objectif principal que les prêtres, que nous, que la société civile, que nous poursuivons, c'est le retour de la paix. Nous ne voulons plus un seul mort dans cette partie du pays. Et il faut que cela soit bien clair. Alors, Richard Chako, nous ne justifions rien. Nous sommes le gouvernement. Nous vous donnons la bonne information. Bao Bayaki, Bapesi information au bango bayokaki d'après des sources. Biso toza ba source officielle. Topesi bino information. Pe tokozonga lobby, nous reviendrons demain s'il y a une évolution. On dit voilà, par rapport à ça, demain nous ferons ça. Nous ne voulons pas que les autres nous imposent un narratif qui ne corresponde pas à nos objectifs de ramener la paix. Parce que lorsqu'on annonce comme ça, on veut susciter un réveil dans la société, si les gens se révoltent contre le gouvernement. Ah, ils veulent nous ramener ceci, cela. Non. Les rapports entre États évoluent. Nos rapports avec nos pays voisins ont positivement évolué largement. Ce que nous faisons avec l'Ouganda, on va le faire avec le Burundi, on va le faire avec le Rwanda. Parce qu'il faut faire la paix, il faut faire les développements pour faire avancer cette partie du pays. Il faut que cela soit bien clair. Pour la paix dans la partie Est, le président de la République l'a déjà dit et redit, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y arriver. Mon général, quelques minutes, et puis je veux passer la parole au porte-parole de la police, et puis on va conclure. Merci, Excellence. Namoni maman alobi likambo ya kobatela banyama eza na parc. Mais Excellence ayebisaki bino awa te alobi bamboka nyonso ezalaki azala bitumba ezalaki tosi tolongi monguna kuna todomine ye aza na makasi tobundane na ville te mpo atelemi esika moko te tobundana ye boye ye elongo biso elongo tobundana ye azokoka biso te azali kokima partout ake kobombana na zamba dans une forêt touffue et dense bana na bango ndambo mosusu babotama na kati kuna bakola kuna baza na vie kaka ya bato ya zamba ya forêt nde bayebi esika kobimela esika kokotela etango tozo kotambola mpona kodebuske bango na kati nde bisika okomona moto azoki to likama lizwi biso
mais na musala oyo ya biso bitumba oyo tozobunda lelo ezali epai wapi? Mais ezali justement mpona nettoyer parc national de Virunga. Parce que nde kote kuna bake kobomba bakimi ville soki oyoki ndeko na biso moko awei elingi koloba bimaki ake bilanga na ye na kati ya park ake koluka to kafe na ye ake koluka to kakao na ye to babiloko mosusu ou bien biloko ya bilanga na ye akamata azonga nango andeoro ya kafe na kakao. À ce moment là banyangala kata wana banyangundu ndenge tolobaka na mosala soda bake kobomba na kati wana bamoni ye isolé bazokisi ye to babomi ye ndenge na bango lolenge bango kolakisaki bazali na makasi nde ya kolanda bato isolé papa mama mwana ya mwasi mwana ya mobali bakende osala babiloko bazosala wana. Mais na nzela ya ville botangela nga agglomération moko monene o boyebi o bozoka babomi bato baenleve bato bakie kuna ezali te. Mais tozolanda bango ntina kati ya zamba wana. Il n'y a pas 4 jours toke libéré ba otage na Ituri ndenge moko tozali kosala kala na Beni esika bakoki kotia lisu makolo te bakima po frappe kuna ya age na bango lisu te. Et oui na kote oyo tozolanda bango mpe tokosukisa kaka kosilisa bango na parc national Virunga po bazali kokende kuna 1 oza na réseau mama banyama ezali lokola économie ya mboka esika bot ya basoda ezali kosala makelele moyen bainvestisseur baye kotia mbongo na bango kotonga bakompagnie ya sika bazopesa bato mosala ezali ndenge moko na banyama na zamba na parc so bayoki makelele mingi bakimi bakei epai mosusu moyen ya koorganize comment on dit tourisme pour ebota franga ekota na kesi ya l'État ekozala te. Donc quand il y a parc wana to former les éco-gardes bato wana bazali kosala mosala elongo na biso bazali kobatela banyama bazali koprotéger ba air comme on dit excusez la tautologie les aires protégées bazali kosala yango dans l'entretemps mosala veille anticipation ezali bango bamonoko bayokaka pe komona koyoka wana bapartage na biso esalisi biso kolokalize kolone ya banyangudu esika kobeta bango pe kosilisa bango libela. Ndeko mama alobaki likambo ya mutualisation pe action concertée. Mutualisation tokaboli renseignement. Action concertée toyokani ke frontière yango bino boye pa na bino biso tozeye pa na biso monguna wana zai kokima akimi epa na biso alinko ye pa na bino botelema le long de la frontière tango biso tozo ko brusquer ye côté aleke pa na bino bobeta. C'est ça l'action concertée. C'est cela maman bokeseni moto ezayite likambo kobomba na wana ezayite c'est clair et net bato wana so tobeti bango epa na biso bakimi kokenda mboka na bango na Uganda baki osala mabe kuna na biso na baugandais toyokani ke bino ngambo na bino biso ngambo na biso toza kotala badrone likolo baservice de renseignement na mabele bamécanisme ndenge mokonzi alobi awa toza kotala oyo tomoni tosignale mouvement suspect esika boye frappe esika tobete tokobeta mpe ekosila. Merci. Le porte-parole de la police, oui. Quelques mots pour terminer. Oui. Excellence, lobi nazaki na motema pasi penza. Nazotamba mutu kananga na ki français moko na mama moko assez respectable. Atuni mukina lobi bon état de siège yemoka gangi kuna na radio ya c'est un fiasco. Na wuza kumona yawa na yite so sake na yoki motema nyonso na kile tamboli fiasco. Mais ça signifie quoi? Ce qui biso moko bana mboka toza na confiance te na kobimisa ka ba vocabulaire o ya monene penza fiasco, c'est-à-dire eloko ezali sous te
Alors, nous avons besoin de qualification. Parce que nous ne sommes pas nous-mêmes rassurés de ce que nous voulons bien partager comme information. Excellence, etumba wana ezali etumba oyo eza classique te ndenge général outro. Ezali bastion fixe ezali te parce que babeti bango batamboli mbango na kati na zamba na esobe. Mais sikoyo mpo bango bakokolia soki azalaki makaka akoma telekola nzete mpona kozwa mbuma. Mais sikoyo kolia na ye ezali na zamba na esika baloni kakao esika baloni esika site minier ya mine ezali ndi yango basalaka makasi nyonso mpona kozwa bacentre de négoce bazala kobuma bato esika bourbi ezali bango bakozala wana. Excellence, bango baza koatake armée te baza koatake population oso omoni bato bazolonga etumba bakena kobumaka population. Une armée qui monte en puissance va commencer à s'attaquer à la population. Et nous sommes des journalistes, nous ne pensons pas ça. Okuboma mutu soko oza na kanda, c'est-à-dire s'ils étaient en train de monter en puissance, ils allaient s'attaquer aux positions des forces armées. Mais comme ils s'attaquent aux paisibles citoyens, ça dit ils sont en perte de vitesse. C'est la première chose. Et de deux, nous pensons que pour la Kimezala, balobi ke bakoti ba troupe ougandaise bakoti. Oui, biso lobi ke bakoti te bilo lobi ke bakoti. Ata moi dessin ya pamba, beaucoup zoate. Yo mzana ba satellite mobimbozo mona. Uza so koto na biso awa, mais yo pesa biso ba image, ba tout le monde bakoti wana. Omoni, oza na preuve te. Mutu na yo ebulungani, sikoyo, oza koto na ma réponse awa. Il est 20h. On va conclure cet exercice. Nous vous reviendrons évidemment avec des éléments parce que c'est un dossier qui évolue. Ce qu'il faut retenir ce soir, c'est qu'il n'y a pas de troupes ougandaises en République démocratique du Congo. Il y a un mécanisme conjoint de partage de renseignements. Par rapport à la nature de la menace, nous ferons des actions ciblées et concertées parce que les terrorismes opèrent dans la région de la Rwenzori, qui est une région très complexe des forêts et tout le reste. Pour ce qui concerne la question de Mme Elizo Eudia sur le dossier Hold Up, les dossiers révélés dans l'enquête sont des gens pris en charge par les instances habilitées. Ils y réserveront une suite. Nous vous remercions et nous comptons sur vous pour diffuser la bonne information. Vous avez les 3 porte-paroles des institutions officielles qui opèrent sur ces questions. S'il y a des préoccupations supplémentaires, nous vous reviendrons. Et dès qu'il y aura des actions concertées et ciblées, dans le cas de ce que nous avons dit ici, nous serons là aussi pour vous informer. L'objectif, c'est de ramener la paix pour une population meurtrie. L'objectif, c'est de mettre en œuvre la recommandation qui nous a été formulée par les députés nationaux. Nous vous remercions et bonne soirée à tous.